Evi Pirstract. Je crois que je l'ai raté, mais en même temps, c'est un peu dur à dire sans pouvoir le lire. Bonjour, chères personnes qui débarquez là, je ne sais pas d'où vous êtes, si vous arrivez de Trick Track, d'Internet ou d'ailleurs, et bienvenue dans ce Strip Track un petit peu particulier, comme mon langage a pu l'annoncer, puisque nous allons parler de Monsieur Zorglub avec Monsieur Christophe. Oui, je ne suis pas Zorglub et Evi Bulgrose. Evi Bulgrose. Alors, si cela ne vous dit rien, nous vous invitons à lire les quelques tomes de Spirou et Fantasio où Monsieur Zorglub apparaît, et c'est sans doute là où vous comprendrez le mieux ce qu'est la Zorglangue, ce principe de laisser les mots à leur place dans la phrase en les lisant à l'envers, qui fait mal à la tête si on n'a pas les moyens de le lire avant. Hein. Ou quand on les apprend par cœur. Voilà, ou quand on les apprend par cœur, et vive Niamrek, je sais le dire. Je sais chanter par cœur Tire-li Pimpon sur le chihuahua en Zorgland, mais je ne le ferai pas. Et moi, je sais dire Uxtorg, et je vous laisserai chercher ce que ça veut dire. Zorglub, qu'est-ce que donc? Qu'est-ce que donc Zorglub, alors, comme je l'ai un petit peu déjà dévoilé, c'est un personnage de l'univers de Spirou et Fantasio. C'est l'un des grands méchants créés par Franquin. Alors, vrai faux méchant. Voilà, vrai faux méchant. C'est plus une personne torturée qui fait des mauvaises actions, mais qui en fait des bonnes aussi. C'est un scientifique avec un ego surdimensionné. Voilà, et très gaffeur. Et assez gaffeur, effectivement. Très il a passé sa jeunesse avec Champignac. C'est une invention de Franquin et Greg. Puisqu'il est apparu au départ dans 2 premiers albums. Peu repris après il reprend dans Panade à Champignac. Et puis après, c'était un peu l'a fait apparaître le plus. Voilà, Tom et Jean-Ry ont fait apparaître son fils dans Le Réveil du Z, qui est un album qui est à mourir de rire. Et puis après, les suites ont été avec plus ou moins de bonheur. L'utilisation du personnage. Il est quand même très présent dans la période 2000 Morvan et Menuera, et il est présent au début de la nouvelle reprise d'auteur par Johan Evelman. Un peu mieux quand même. On va justement parler vite fait de cette période Morvan et Munuera. Pas la période la plus heureuse de Spirou et Fantasio niveau scénario. Par contre, niveau dessin, ça a permis, de découvrir Munuera, qui est un dessinateur assez génial. Il a une sensation de mouvement dans le moindre de ses images. Je pense que ça se sent rien qu'aux couvertures. Enfin, elles bougent. Ces couvertures bougent. Les personnages sont en train de faire quelque chose. Munuera est très beau décor aussi. Oui, Munuera a adoré animer Spirou. Il l'a fait très bien et a eu envie de continuer l'aventure. Dans une vidéo où nous interviewons le directeur de collection Spirou, vous en apprendrez un peu plus sur le pourquoi, comment. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'à un moment, on l'a autorisé à reprendre le personnage de Zorglub pour raconter des histoires de Zorglub. L'avantage de ceci, c'est que si vous ne connaissez pas plus le personnage que cela, vous pouvez quand même aller les lire, ça peut quand même être fait pour vous, ce sont de bonnes histoires, intéressantes, tout public, c'est plutôt du public familial, enfants et parents compris. Et ça ne parle pas du tout du lien à l'univers Spirou, c'est-à-dire qu'il y a Zorglub et ses inventions, mais ce sont des histoires complètement à part. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu ni Spirou, ni Fantasio, ni même le conte de Champignac. Il n'y a pas les Zorglum non plus, etc. On est sur quelque part, on prend le personnage, c'est presque comme s'il vivait dans un univers parallèle. Voilà, c'est un pur spin-off. Comme la série Spirou et Fantasio en a fait énormément, c'est-à-dire vraiment prendre un personnage et lui développer ses propres histoires. J'avoue que quand ça a été annoncé, même si j'aime beaucoup le trait de Munuera, j'avais un peu peur. Et on a toujours peur quand on touche à des légendes. Et en fait, non seulement c'est vraiment bien, il a vraiment fait quelque chose de bien, mais en plus, c'est qu'il se moque lui-même du fait de faire ce truc-là. Ça s'ouvre sur un personnage qui parle justement de toujours exploiter les succès du passé au lieu de produire des idées originales. Tout ce qu'ils font, c'est réutiliser des personnages connus, aimés du public, et les revendre sous un nouveau costume. Bon, de base, il annonce la couleur et il dit je vais moi-même assumer. Il assume. Je pète dès le départ ce que vous allez bien pouvoir me dire. Et je propose une histoire. Alors, de quoi ça parle, Zorglub? Alors, Zorglub, ça reste un scientifique avec toujours un ego surdimensionné et tellement surdimensionné que du coup, il vit totalement en marge de la société. On est dans un univers contemporain. Il a sa propre île, il est entouré de robots, il n'y a pas un seul être humain, il est entouré de sa fille, parce qu'effectivement… Même le décor, il a du mouvement. Voilà, mais on est toujours… Voilà, c'est magnifique décor. Et donc, il a une fille. On lui découvre une fille qui est adolescente,
qui du coup a des envies d'adolescente, entre autres d'indépendance vis-à-vis de son père et de se rapprocher de ses petits amis, etc. Et ça, évidemment, Zorglub, il a beaucoup de mal à admettre que sa fille puisse avoir une vie en dehors de lui. Qu'il puisse perdre le contrôle. Comme le présente Munohara lui-même, c'est une histoire de famille, c'est pas un buddy movie, mais oui, un peu dans cet esprit-là, un family movie avec un contexte, on va dire double, qui est la science-fiction d'un côté, le côté invention mécanique, etc. Et le côté Zorglub, c'est bon, c'est un personnage trouble, mais c'est quand même plutôt affilié aux méchants qu'aux gentils. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi. Enfin, il invente ses inventions, il les vend aux militaires les plus offrants des pays qui sont en guerre. Et de toute façon, c'est ce qu'avait fait Franquin et Greg. C'est que c'était un personnage, déjà, il piquait beaucoup les découvertes des autres, il se les appropriait, il les modifiait, il les améliorait. Et puis après, à l'époque, il les utilisait pour son propre intérêt. Maintenant, voilà, il les utilise pour les vendre à des militaires. Mais en fait, il n'a plus la volonté de conquérir le monde et d'être... alors, il n'a jamais voulu être un super méchant absolu. Mais... voilà, il voulait quand même avoir une reconnaissance puisque depuis, et ça c'est l'histoire d'origine, voilà, être reconnu comme un scientifique absolument génial. Pour parler aussi un petit peu de l'histoire, le premier parle donc plus du côté de la paternité avec sa fille directement. Ah oui. Voilà, le conflit de génération, voilà, là on est sur une relation. Le deuxième parle plus de l'idée de modèle, puisque Zorglub va avoir un jeune stagiaire qui s'appelle, je ne sais plus, il met avec un Z, qui veut devenir un Mézan. Un Mézan, c'est pas Vranck, je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom. Enfin, il récupère, en fait, il s'impose le gamin. Oui, il s'impose. Un gamin de 10 ans qui lui dit « Je suis aussi génial que toi, tu es mon modèle. » Et je veux être stagiaire, c'est toi. Voilà. Et malheureusement, le pauvre, il va découvrir ce que c'est que tomber amoureux et de se confronter aussi à un vrai méchant. Bon, voilà. Donc, ça continue de développer cette thématique familiale par derrière cet univers qui est plutôt assez génial et assez aventureux. Je me permets aussi de montrer ça. Dans chaque album, Munohara a un moment où il fait ça. Il y a d'abord une grande double page. Et à chaque fois, on peut l'ouvrir et on a une énorme quadruple page. Je vais mettre sur la caméra large. Hop, si on peut passer sur la caméra du dessus. Oh voilà. Et puis je prépare l'autre par l'instant. Tac. Alors, meublon, voilà. Meublon. Alors justement, j'ai acheté un Ikea la semaine dernière. Là, voilà, vous avez la double page. Du tome 1. Double page, enfin, là, c'est quadruple page, puisqu'en fait, la double page est là, voilà, et là, qui passe en quadruple page, donc c'est très, très fort. Et même au niveau édition. Oui, édition, voilà. Ça, c'est un pur petit plaisir de Munohara, mais je pense que nous ne sommes pas les seuls à reconnaître son talent de dessinateur. Et voilà, là, on a pareil. Énorme planche qui se développe, c'est toujours assez plaisant. Munohara qui est son propre scénariste d'ailleurs là-dessus, ce qu'il ne fait pas depuis très longtemps. Ça va être la deuxième série où il fait ça, puisqu'il a une série de pirates où il fait ça aussi. D'ailleurs, les Campbell. Voilà, les Campbell, qui sont aussi une histoire familiale dans un contexte un petit peu décalé. Munohara d'ailleurs dit lui-même, il s'inspire beaucoup de ces deux filles qu'il a à la maison pour avoir ces sujets sur l'adolescence, la jeunesse. Eh bien, ça doit être marrant à la maison. Voilà pour moi, tu quelque chose à ajouter? Non, écoute, voilà, c'est le premier spin-off autour de la série Spirou à ma connaissance, puisque les Spirou Par ne sont pas des spin-offs, c'est d'autres. Non, mais Gaston et le Marsupilami, c'est les premiers spin-offs de la série Spirou. Oui, alors ça, on ne va pas entamer ce débat-là. Voilà, là, on prend vraiment des personnages qui ont été créés pour la série Spirou, même si finalement, le Marsupilami est dans le même domaine. Là, c'est quelque chose de nouveau, qui était assez audacieux et finalement, effectivement, bien foutu. Et c'est jeunesse, grand public.
c'est vivant, c'est drôle, ça respecte la philosophie Oui. sans être un copier-coller C'est ça. de la série. Et encore Donc- une fois, si vous n'entendez goutte à Spirou et Fantasio, mais que vous aimez bien les récits familiales ou les récits tout publics avec de l'aventure et de la SF, ça reste très bien et tout à fait abordable. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment de très bonnes histoires à part. Le tome 2 vient de sortir. Oui, Donc, voilà, il est sorti pour les fêtes. la fête. Bah écoutez, voilà, si vous ne connaissez pas, bah, on vous invite à le découvrir. Voilà. Et il y a un petit tome 3 à apparaître. Là, c'est indiqué Lady derrière. Z. Lady Z. Voilà. Nous terminerons là-dessus sur ce mot un peu étrange et nous le dirons en Zorglang. Idal Ezd. Parce que j'ai pas eu le temps de trouver comment on disait générique à l'envers.